Et salut tout le monde, content de vous retrouver pour une nouvelle saison des Zooms avec des enfants pour découvrir de nouvelles histoires de la Bible. Et pour cette saison 3 des Vlogs Juniors, nous avons voulu vous faire un petit spécial en allant à la rencontre de familles qui nous suivent au travers la chapelle en ligne. Aujourd'hui, pour commencer, j'ai la chance de me retrouver avec la famille Tripé qui se trouve présentement à Cugnot, près de la ville de Toulouse, en France. Les enfants sont Joshua, Anaël et Noé. Mais avant de commencer, je vais mettre mon déguisement. Que serait le papy sans moustache? Comme ça, c'est bien. On dit tout de suite. Bonjour Jérémy. Mais comment ça, tu as connu? Bah on te connaît. Avec la perruque. Oui. Mais vous connaissez? Ah bah voilà, tu vois. Bon alors, comment allez-vous? Bon alors, est-ce que vous vous êtes fait des nouveaux amis parce que vous êtes maintenant du côté de Toulouse depuis une année? Ouais. Et donc là, vous vous êtes fait plein de nouveaux amis? Moi j'ai une copine. La moitié de l'école. La moitié de l'école. Et toi, Noé? Zéro. Est-ce que vous aimeriez ça, passer dans un des vlogs de la chapelle junior? Oui. On va être célèbre. Et je vais sortir mon bol à gâteau magique. Et quand vous voudrez que je m'arrête, vous allez me dire stop. 3, 2, 1, c'est parti. Alors attendez, je vais vous le lire. C'est l'histoire de David et Saül. 3, 2, 1... Bon alors, avant que quelqu'un me fasse une remarque à ce sujet, je préfère tout de suite mettre les choses au clair. Oui, je me suis fait une moustache. Et je sais à vous dire que ça n'a rien à voir avec les effets secondaires de la Covid, ni à cause du confinement. Et en plus, ma femme ne m'a même pas obligé à le faire. Hein Caroline, la femme à Diego Azi. Alors c'est qui ce Saül? Oui, parce que David, on sait très bien qui c'est. Ah bon? Un petit gars, roux de cheveux, armé d'une fronde, des cailloux. Ça te dit vraiment rien? Ah, lui, ok. Par contre, je suis désolé, mais il est pas roux, ton David. Non, mais c'était juste une illustration, parce que David Potier a le même prénom que le David dans la Bible, alors on a mis la face de David Potier. N'empêche qu'il est pas roux. Bon, tu sais quoi? On va laisser faire avec David et on continue avec Saül, ok? À l'époque où David réalisa l'exploit de vaincre Goliath, Saül était le roi d'Israël. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cause de sa désobéissance à Dieu, le prophète Samuel lui avait annoncé que bientôt il ne serait plus le roi et qu'un autre régnerait à sa place. Vous l'aurez compris, cet autre que Dieu avait choisi était... David! Enfin, il a compris! Mais à ce moment-ci de l'histoire, Saül ne le savait pas encore. Alors oui, il savait qu'éventuellement, il serait qui garde du trône, mais il ne savait pas que ce serait David qui prendrait sa place. Bon, poursuivons. Après la victoire écrasante de David sur le géant, Saül se prit d'affection pour notre jeune héros et lui confia le commandement de ses troupes de choc. Peu importe les missions qui lui étaient confiées ou les batailles qu'il avait à mener, David en revenait toujours victorieux. Et pour te dire à quel point David est devenu famous en Israël, on écrivit carrément une chanson sur lui. Et c'est devenu viral. Toutes les filles du royaume la chantaient. Accueillons David, notre grand héros, qui vient à l'instant de rentrer du front. Vainqueur sur des dizaines de milliers d'ennemis, mais salut, c'est bien aussi. C'est là les enfants que les ennuis commencèrent sérieusement pour David. Faut dire que la musique mentionne assez clairement que dans le fond, David était meilleur que Saül. Pas vraiment le genre de choses que t'aimes entendre de la bouche de tes sujets quand t'es roi. Particulièrement en chanson. Oui, parce que tout le monde sait que ça reste dans la tête, les chansons. Hein? La Bible nous dit alors que Saül fut très irrité par ce chant qui le mit dans une grande colère. Il se disait, on lui en accorde 10 fois plus qu'à moi. Pour peu, on lui donnerait encore la royauté. Dès ce moment, il regarda David avec jalousie. cette jalousie empoisonna le cœur de Saül, qui envisagea alors le pire
concernant David. Lui, qui avait aimé David comme son propre fils, se mit à désirer sa mort, plus que tout au monde. Mais, averti par son ami Jonathan, qui était nul autre que le fils de Saül, David prit la fuite pour échapper à la folie meurtrière du roi. Pendant des années, ils jouèrent littéralement au chat et à la souris. Même si on ne peut pas vraiment dire que David eut le choix d'y participer. Un jour, alors qu'il poursuivait David avec 3000 hommes d'élite, notre méchant roi aperçut une grotte et y entra seul. Pour, je cite, aller satisfaire un besoin naturel. Traduction, pour faire caca. Mais c'est vraiment n'importe quoi! Non, je vous assure, c'est pas une blague. Et attendez, c'est pas le meilleur. Regardez ce qui suit. David et ses hommes se trouvaient précisément au fond de cette même grotte. Oh! Grotte? Non mais sérieux, même en rêve, on n'aurait même pas pu imaginer une scène aussi drôle. Allez, je vous dépeins vite la scène. Saül entre dans la grotte, il soulève sa robe pour faire son numéro 2. Alors oui les gars, j'ai bien dit une robe parce que vous saurez qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de pantalon. Alors nous aussi, on portait des robes. David et ses hommes sont cachés dans l'obscurité. Quand soudain, une odeur s'élève. Pourtant, personne ne bouge. Personne n'émet le moindre son. On dira ce qu'on veut, mais les gars sont forts. Parce que pour vrai, moi j'aurais été là, on se serait fait griller, mais direct. Non mais imaginez-vous, c'était l'occasion rêvée pour David de se débarrasser de son ennemi une bonne fois pour toutes. Saül était tout seul dans la grotte et son armée était dehors. Alors pourquoi ne pas bondir sur lui et lui régler son compte? Fini les cachettes, fini la suite et fini la peur de s'endormir le soir pour ne pas être tué pendant la nuit. Et bonjour la royauté. En plus, Dieu avait promis à David qu'il serait le prochain roi d'Israël. Alors peut-être que dans le fond, c'est Dieu qui avait permis tout ça pour que David accède au trône. Enfin, c'est en tout cas ce que les amis de David pensaient, mais pas ce que lui croyait. Il leur répondit que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur, à qui Dieu a conféré l'onction, car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint comme roi. David savait que ce n'était pas à lui de s'emparer de la royauté d'Israël, mais à Dieu de lui donner. Il laissa donc la vie sauve à Saül. Et lorsque ce dernier l'apprit, il se mit à pleurer. Il dit à David, « Tu es plus juste que moi, mon fils David. Tu m'as traité avec bonté, alors que moi, je t'ai fait du mal. Tu viens de montrer aujourd'hui que tu agis avec bonté envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré en ton pouvoir et que tu ne m'as pas tué. Maintenant, tu vois, je sais que tu seras certainement roi un jour et que le royaume d'Israël sera stable sous ton autorité. » Waouh! Quel revirement de situation! David a rendu le bien pour le mal qu'il avait reçu et Dieu lui a rendu justice. Et la vérité, c'est que faire le bien est la chose la plus difficile à faire lorsqu'on nous fait du mal. Mais retenez bien ceci, seul le bien peut triompher du mal. Le mal n'amène que plus de mal, éventuellement la mort. J'aimerais vous dire qu'après cela, ils vécurent heureux, ensemble jusqu'à la fin des jours. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça s'est fini. Saül laissa David tranquille pendant un temps, mais sa jalousie envers lui empoisonna son cœur à nouveau. Finalement, Saül mourut, consumé par sa jalousie et malheureux d'avoir passé une bonne partie de sa vie à essayer de lutter contre la volonté de Dieu plutôt que de s'y soumettre. David, quant à lui, devint roi. Mais ça, c'est une autre histoire. Si tu n'as pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson dans la tête. Alors, ça tourne, hein? Il était une fois un homme nommé David. Et surtout un homme nommé Saül. Saül était le roi de David et
le futur roi. Mais chut, il était pas au courant, alors David devant Sélémus. Et Saül, jaloux. Au point quand même de vouloir le tuer. Ouh là 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 là. La jalousie, c'est pas bien. Mais pour se réconcilier, Saül proposa à David de jouer à un jeu super de fun au chat et à la souris. Voilà, je suis pas sûr que c'était pour se réconcilier, ça. Une chance, David était bien caché dans une grotte. Au moins, jusqu'au jour où Saül va y faire 3 petites grottes. Vengeance! Non, c'est loin de l'éternel. C'est pas si proche. Et c'est ainsi que David rendit le bien pour le mal. Mais c'est qui nous a mis cette chanson dans la tête? Allez, lève-toi, bouge ton corps, parce que ça va être le temps de louer Jésus. Je ne suis pas guerrier, car je crains les défaites. Je suis disqualifié pour faire ta volonté. Mais par ta force, Seigneur, ma faiblesse disparaît, car tu peux te servir de ma fragilité. J'aurai la foi de Daniel dans la fosse au lion. J'aurai l'espoir de Moïse dans le désert aride. J'aurai le cœur de David si Dieu est pour moi. J'affronterai mes géants plein d'assurance. Tu as pris un berger pour en faire un roi. Ainsi je donne ma vie car j'ai confiance en toi. Je gagnerai la guerre avec toi au combat. Je serai fort et fier car tu marches avec moi. J'aurai la foi de Daniel dans la fosse au lion. J'aurai l'espoir de Moïse dans le désert aride. J'aurai le cœur de David si Dieu est pour moi. J'affronterai mes géants plein d'assurance. Je ferai trembler les murs par mes chants. Je poursuivrai jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Je me lèverai quand tu m'appelles. Jésus, Jésus, je ferai trembler les murs par mes chants. Je poursuivrai jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Je me lèverai quand tu m'appelles. Jésus, j'aurai la foi de Daniel dans la fosse au lion. J'aurai l'espoir de Moïse dans le désert aride. J'aurai le cœur de David si Dieu est pour moi. J'affronterai mes géants plein d'assurance. J'aurai la foi de Daniel dans la fosse au lion. J'aurai l'espoir de Moïse dans le désert aride. J'aurai le cœur de David si Dieu est pour moi. J'affronterai mes géants plein d'assurance. J'affronterai mes géants plein d'assurance.